خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم مازال في اللون. J'espère que vous allez bien parce que moi je suis totalement choqué. ما فهمتش والله ما فهمت l'Algérie هذه sur quel pied elle danse avec quelle tête elle est dirigée, comment elle fonctionne. Cette nouvelle Algérienne حيرتنا اليوم. حيرتنا اليوم parce que nous avons lu tout à l'heure sur l'APS une dépêche. L'APS, je rappelle, c'est l'agence de presse publique et étatique. C'est-à-dire c'est le porte-parole officiel du gouvernement et du régime algérien, c'est le bras médiatique de l'État algérien. Une agence de presse publique et étatique, c'est elle qui est chargée de diffuser, c'est le canal médiatique officiel du pays de l'État. C'est-à-dire toutes les informations que l'État algérien veut diffuser, véhiculer, rendre publiques, ça passe par l'APS. Elle a un bureau d'air fait Belmondraïs, un petit building, et elle est rattachée au ministère de la Communication. Je rappelle, le ministère de la Communication, il joue le rôle, quelque part, du porte-parole du gouvernement algérien. Alors, l'APS, aujourd'hui, ce samedi 30 juillet 2022, elle a diffusé une dépêche extraordinaire, extravagante, qui soulève encore une fois des interrogations sur le bien fondé de la politique actuelle du gouvernement algérien ou là sur la rationalité de la gouvernance actuelle de notre pays. Alors, la dépêche de la PS, elle parle de relations commerciales de l'Algérie avec l'Espagne, aucune reculade de l'État. C'est le titre de la dépêche qui est sortie aujourd'hui. Elle est sur le site officiel de la PS depuis 17h05. Alors, où je trouve la dépêche, je trouve les allégations colportées en ce moment par certains médias sur une prétendue reculade de l'Algérie concernant ses relations commerciales avec l'Espagne sont erronées, car aucune information officielle n'a été rendue publique à ce sujet par les autorités ou les institutions compétentes. Les décisions concernant les questions commerciales et financières qui engagent l'État sont prises en Conseil des ministres par le ministère des Finances, la Banque d'Algérie. Ils sont annoncés par les deux canaux officiels. Les décisions économiques, notamment celles liées aux relations de l'Algérie avec ses partenaires commerciaux, relèvent des prérogatives exclusives de l'État et non pas des organisations professionnelles telles que l'Association des banques et établissements financiers, à savoir l'ABEF. L'ABEF ne peut se substituer aux institutions de l'État qui ont en charge les finances, l'économie et le commerce extérieur. Elle est une association à caractère professionnel et défend les intérêts de ses adhérents. Subhanallah al-Azim. La dépêche de la PS, vous aurez compris, elle réagit aux informations annonçant la fin ou la levée du gel des opérations de commerce extérieur entre l'Algérie et l'Espagne. Je vous rappelle que officiellement, depuis le début du mois de juin, notamment le 8 juin dernier, à la suite de la rupture du traité d'amitié qui liait l'Algérie à l'Espagne, une décision qui a été prise lors d'une réunion du Haut Conseil de sécurité de l'État, pour le président de la République Abdelmadjid Tebboune et l'ensemble des membres du régime algérien les plus influents, notamment les hauts responsables de l'institution militaire, l'Algérie avait décidé de suspendre toutes les opérations de commerce extérieur, à savoir bloquer les opérations d'exportation et bloquer les domiciliations bancaires qui permettent donc aux importateurs algériens d'acheter des marchandises ou de financer l'importation de services depuis l'Espagne. Seul le gaz a continué à être vendu depuis l'Algérie vers l'Espagne. Toutes les autres opérations de commerce extérieur étaient bloquées. Et à l'époque, comme par hasard, cette décision du gel des domiciliations bancaires pour financer les opérations d'importation de l'Algérie vers l'Espagne pour importer des marchandises et des services depuis l'Espagne vers l'Algérie a été communiquée à toutes les banques algériennes et toutes les banques étrangères mais qui travaillent en Algérie, qui sont agréées, autorisées à travailler en Algérie, par la BEF, par cette même association à caractère professionnel, c'est-à-dire l'association des banques et établissements financiers. C'est la BEF qui avait donné l'ordre aux institutions financières et bancaires de ne plus travailler, de ne plus financer les opérations d'importation entre l'Algérie et l'Espagne. C'est la BEF elle-même. À l'époque, cette instruction n'avait pas été dénoncée par la PS ni par le régime algérien et la décision de geler les opérations de commerce extérieur avec l'Espagne n'avait pas été prise en plein Conseil des ministres, ni par le ministère des Finances, ni par la Banque d'Algérie. Aucune annonce officielle du ministère des Finances, ni celle de la Banque d'Algérie, ni même une annonce émanant du Conseil des ministres n'a été rendue publique, ou n'a été adoptée, ou n'a été décidée pour expliquer que l'Algérie ne veut plus financer ou boycotte les intérêts commerciaux de l'Espagne et n'importera plus de marchandises ou de services depuis l'Espagne.
Elle dit au mois de juin, sachant que le boycott des marchandises et des services espagnols a commencé réellement à la fin du mois de mars, puisque depuis que le 18 mars 2022, le gouvernement espagnol actuel dirigé par Pedro Sánchez a décidé de s'aligner sur les positions marocaines concernant le dossier du Sahara occidental, a décidé de soutenir le plan marocain au lieu de soutenir le référendum d'autodétermination réclamé par le Front Polisario soutenu par l'Algérie. Depuis la fin du mois de mars, les importations algériennes depuis l'Espagne ont été réduites drastiquement jusqu'à ce qu'elles soient totalement interdites à partir de la première semaine du mois de juin, notamment le 8 juin 2022. Donc, et c'était la BEF. C'est la BEF, Yajma'a, qui était le pilote, qui a piloté cette opération de l'imposition d'un gel des opérations de commerce extérieur. Il y a l'imposition d'une interdiction des domiciliations bancaires pour financer les opérations d'importation depuis l'Algérie, de l'Espagne vers l'Algérie. Comme par hasard, ما فهمناش يا جماعة احنا والله ما فهمنا حتى حاجة في البلاد هذه. Donc le 8 juin, la BEF, elle avait l'autorité d'ordonner aux banques de fermer les domiciliations bancaires et de ne plus financer les opérations de commerce extérieur entre l'Algérie et l'Espagne. William, le 28 juillet, c'est la BEF c'est le même organisme bancaire, le même organisme professionnel, entre guillemets. La BEF a lui-même ordonné, a expliqué aux banques que maintenant, en concertation, c'est le communiqué de la BEF, en concertation avec les acteurs du commerce extérieur, c'est-à-dire le gouvernement, c'est-à-dire le ministère du Commerce et le gouvernement, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Premier ministre. Et le Premier ministre a donc certainement consulté et il a suivi les instructions qui ont été communiquées par le président de la République, le chef de l'État. Abdelmajid Tebboune. Donc la BEF, le 28 juillet, l'APS, elle nous dit non, il ne faut pas la prendre au sérieux, elle ne peut pas se substituer à l'État et elle ne remplace pas la Banque d'Algérie et le ministère des Finances. Mais le 8 juin, quand la BEF a donné l'ordre aux banques algériennes de boycotter d'arrêter toutes les opérations d'importation entre l'Espagne et l'Algérie, à l'époque, la BEF, il n'y avait pas de problème. Non, la BEF avait cette autorité. La BEF s'est substituée à l'État depuis longtemps, notamment depuis l'arrivée de Tebboune à la tête du pouvoir algérien. Et la BEF, depuis 2020-2021, elle n'avait pas cessé de donner des instructions aux banques algériennes, faisant fi de son statut de simple association. Et elle parlait au nom de l'État et elle parlait à la place de la Banque d'Algérie et du ministère des Finances. C'est un problème qui date depuis longtemps, notamment qui a pris des proportions dramatiques depuis 2020 et 2021. Et nous, sur Algérie Part, nous l'avons soulevé, nous l'avons dénoncé et nous l'avons déploré. Mais maintenant, ya jma'a, بدلت الأمور. Donc c'est la PS qui nous dit بلي non, ما كاش منها, بلي c'est une information infondée, c'est pas vrai, l'État algérien n'a pas reculé. Qui تقولي بلي l'État algérien n'a pas reculé? واش معناتها? Expliquez-nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les opérations d'importation entre l'Algérie et l'Espagne sont toujours suspendues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques algériennes n'ont toujours pas le droit d'importer, de financer des importations depuis l'Espagne. Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Alors, qui dit vrai? Qui dirige dans ce pays? Est-ce que c'est le ministère des Finances? Est-ce que c'est le Premier ministre? Est-ce que c'est le président de la République? La BEF, qui a demandé à la BEF d'ordonner aux banques algériennes de lever le gel qui concernait les opérations de commerce extérieur avec l'Espagne? Qui? Dans ce pays, il y a deux pouvoirs. Un pouvoir officiel, un pouvoir parallèle. Qui est le pouvoir officiel? Qui est le pouvoir parallèle? On se posait ces questions lorsque Abdelaziz Bouteflika était malade, était absent, depuis 2017 jusqu'à 2019. Aujourd'hui, nous avons un président qui est en bonne santé, qui parle à la télé, ce soir, il a rencontré des journalistes de la presse algérienne, il va en parler, on va voir ce qu'il va dire. Il y a des conseils des ministres, il y a un conseil de sécurité. Fahamouna, qui décide? Même l'Union européenne n'a rien compris dans ces conditions. Les Européens vont être perdus. D'un côté, on interdit les opérations d'importation. De l'autre côté, on n'interdit pas. Bien sûr, ça les a gênés, le mot reculé, ça les a vraiment dérangés. Nous avons été le seul et le premier média à l'avoir utilisé, mais c'est une reculade. L'Algérie a reculé. Vous avez reculé, vous avez été obligé face au pressing de l'Union européenne, face aux crises de pénurie qui ont éclaté dans le pays, face au danger de pénurie qui est devenu de plus en plus persistant, vous étiez obligé de revenir sur cette décision qui est idiote. Abdelrahman Raouia, l'ex-ministre des Finances, avait raison de s'opposer à cette décision au début du mois de juin. On ne pouvait pas boycotter les intérêts commerciaux espagnols d'un coup comme ça, on ne pouvait pas remplacer 3 à 4 milliards de dollars d'échanges économiques avec l'Espagne sur un coup de tête. On ne pouvait pas se passer de plus de 1 milliard d'euros d'importation depuis l'Espagne en quelques semaines.
On l'a bien vu, d'autant plus que nous avons provoqué une tempête politique et provoqué des tensions inquiétantes pour notre stabilité avec notre premier partenaire commercial qui est l'Union européenne. On se bagarre avec l'Espagne, on s'est bagarré avec tous les pays de l'Union européenne et tous les pays membres de l'OTAN. Il y avait un sommet de l'OTAN au mois de juillet, début du mois de juillet à Madrid, il y avait des avertissements, clairement, il y avait un déploiement militaire la force navale de l'OTAN, des navires de l'OTAN, pas loin des eaux territoriales algériennes, il y a des messages d'avertissement qui sont parvenus à l'Algérie. L'Algérie ne pouvait pas se permettre le luxe de braquer, de provoquer l'hostilité de son premier partenaire commercial. Pourquoi? Pour la question du Sahara occidental. La question du Sahara occidental, avec l'ONU, avec le Conseil de sécurité de l'ONU, ضرب مع le Maroc, ضرب مع l'Espagne كيما حبيت. واش دخل شعبان مع رمضان, واش دخل le business avec la politique, واش دخل pourquoi tu vas gagner l'hostilité ou la provoquer une crise sans précédent, inédite avec ton voisin, parce que l'Espagne est des eaux territoriales et nous partageons une bonne partie de la Méditerranée occidentale, c'est un partenaire économique et politique important. On ne peut pas gérer un pays de cette manière. Au lieu, tu recules, après tu fais un communiqué ou notre annonce médiatique pour dire non, je n'ai pas reculé, aucune décision officielle n'a été prise. Donc, quelle est la décision officielle de l'Algérie? Vous maintenez, oui ou non, l'interdiction des opérations de commerce extérieur avec l'Espagne. Nous avons pu confirmer qu'auprès des banques qu'il y avait la levée du gel. Donc la note de la BEF provient du plus haut sommet de l'État. Le secrétaire général, le patron de la BEF, c'est pas sur un coup de tête qu'il a décidé de avertir ou d'informer les banques. Toute cette histoire, démontre que l'Algérie, elle est mal gérée. Un État, c'est pas une supérette. Un État, c'est pas un magasin d'alimentation générale. Un État, c'est une institution qui doit être gérée avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux. Il faut avoir le sens de la responsabilité. Il faut avoir le sens de la responsabilité. On ne gère pas un État de la sorte. Un jour c'est oui, demain c'est non. Le oui n'est jamais oui, le non n'est jamais non, le peut-être. On ne gère pas un pays avec les peut-être. On ne sait pas qui décide. Qui décide réellement en Algérie aujourd'hui? Qui décide? Le ministère des Finances, la BEF, la Banque d'Algérie, le Premier ministre, le Président de la République. C'est là où nous assistons à l'effondrement moral de la crédibilité morale de l'État algérien. C'est dommage, triste et révoltant.